Bonjour, c'est Nora. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de Power Yoga. Une séance qui va être plutôt orientée sur le renforcement musculaire. Et durant cette séance de Power Yoga, nous parlerons plus précisément de la posture du chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Mais avant de commencer, je voulais vous demander, pouvez-vous me préciser dans les commentaires quel style de yoga vous préférez entre ce que vous avez pu voir sur cette chaîne, le Yoga Vinyasa, le Power Yoga, le Yin Yoga. J'attends vos réponses. Merci. Pour notre méditation, on se choisit une posture confortable. Nous nous asseyons confortablement dans n'importe quelle posture, en tailleur, sur un banc à méditation ou sur une chaise, tant que cette posture nous convient. On garde notre dos bien droit et on descend un petit peu notre menton vers le sol pour allonger notre cou, notre nuque. On ferme doucement nos yeux. On ferme délicatement notre bouche avec la langue décollée du palais. Et on va concentrer toute notre attention sur la zone de la moustache. Cette zone juste en dessous de l'entrée de nos narines. On va venir porter notre attention sur notre souffle, notre respiration, sur toutes nos inspirations et toutes nos expirations. On va venir porter notre attention sur chaque souffle entrant et chaque souffle sortant. On va rester concentré sur notre respiration naturelle, notre respiration normale, telle qu'elle est. Peut-être pouvons-nous observer que nous avons une respiration longue ou une respiration courte. Peut-être pouvons-nous observer que nous avons une respiration qui va passer prioritairement dans la narine gauche ou prioritairement dans la narine droite, à moins que notre souffle passe de façon équilibrée dans nos deux narines. Juste on porte notre attention sur notre souffle et on va venir se concentrer sur les sensations au niveau de la zone de la moustache. On va rester alerte, attentif, vigilant.
Si on s'aperçoit que notre mental part dans différentes pensées, tout doucement et sans jugement, on va revenir sur l'observation de notre souffle entrant et de notre souffle sortant au niveau de nos narines. On revient fixer notre attention sur l'inspire et l'expire de notre respiration naturelle en observant les sensations au niveau de la zone de la moustache, juste en dessous de l'entrée de nos narines. On va maintenant tout doucement remettre du mouvement dans les doigts de nos mains. Passer les mains au-dessus de notre tête pour nous étirer. Tirer sur le bras gauche, tirer sur le bras droit. Remettre du mouvement dans notre torse. Rouler nos épaules en arrière. Rouler les épaules en avant. Poussez tout doucement le dos vers l'arrière en rentrant le ventre ou inverser la courbure, sortir la poitrine, mettre les épaules en ouverture, regarder devant. Après avoir remis du mouvement dans notre corps, on va venir s'installer dans la position de l'enfant pour commencer notre séance de Power Yoga. Les genoux sont écartés, les gros orteils, les pouces de nos pieds se touchent. On vient déposer les fesses sur les talons.
Les bras sont tendus au-dessus de la tête, le front est déposé sur le tapis ou sur un coussin. On se détend, on se relâche dans cette posture de l'enfant. Balasana. On va venir dans cette posture observer notre respiration naturelle en observant comment le ventre bouge dans cette posture, comment le ventre se gonfle à l'inspire ou comment le ventre se dégonfle à l'expire. On amplifie notre respiration pour revenir sur notre respiration de yogi et à l'expire, on va monter à quatre pattes. À l'expire, on pousse le dos vers le plafond, inspire, on va inverser la courbure à partir du coccyx et venir cambrer, regarder devant. Expire, on pousse. Inspire. Le ventre descend vers le sol, les épaules sont en ouverture. Expire, posture du chat, dos bien rond. Inspire, posture de la vache. On cambre. On va revenir le dos bien droit, pousser les mains vers le haut du tapis et dessiner un cercle avec notre bassin dans une direction au départ. On revient sur notre respiration de yogi. On inspire par le nez durant 4 secondes. Et on expire par le nez durant 4 secondes. On va tourner dans l'autre sens, changer de direction dans le cercle dessiné par notre bassin. Et on reste bien connecté toute notre séance sur cette respiration de yogi. On inspire par le nez durant 4 secondes. On va pousser les mains un peu plus haut sur le tapis. On garde les cuisses perpendiculaires au sol, les fesses qui pointent vers le plafond. On descend le front, la poitrine sur le tapis. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. Et à l'expire, on va revenir dans notre posture à 4 pattes. Les genoux écartés, largeur du bassin, les mains écartées, largeur des épaules. À l'expire, on pousse le dos vers le haut, on arrondit le dos. Inspire, à partir du coccyx, on inverse la courbure, on cambre, on a les épaules en ouverture, on regarde devant. Expire, on pousse. Inspire, posture de la vache. Expire, on pousse le dos bien fort vers le haut, on contracte les abdos. Inspire, on va revenir le dos droit, on monte la jambe droite vers l'arrière. On va rouler le pied droit dans une direction. On reste bien concentré sur notre respiration. On va changer de sens, rouler le pied dans l'autre direction. À la prochaine inspire, on va mettre le pied flex. Expire, on pousse les doigts de pied vers l'arrière. Inspire, pied flex. Expire, on pousse les doigts de pied en arrière. Inspire, pied flex. Expire, on pousse. À la prochaine inspire, on va monter également la main gauche devant. On revient sur notre respiration. À l'expire, le coude gauche et le genou droit vont venir se toucher. Inspire, on ouvre le bras et la jambe parallèle au sol. Expire, on rapproche. Inspire, on ouvre. Expire, on rapproche. Inspire, on ouvre. Expire, on rapproche. Inspire, on ouvre. Expire, on pose la main gauche au sol. Inspire, on bouge pas. Expire, on rapproche le genou droit du coude droit. Inspire, on ouvre. Expire, genou droit au coude droit. Inspire, on ouvre. Expire, genou droit au coude droit. On va reposer les 2 genoux au sol, écarter largeur du bassin.
On revient sur notre respiration, on monte la main droite devant et on vient la glisser sous le bras gauche pour venir s'installer sur l'épaule droite. Le bras gauche, la main gauche monte au plafond et on revient sur notre respiration de yogi. À l'inspire, on fait rien. On fait en sorte que l'épaule gauche soit bien loin de l'oreille gauche. À l'expire, on se relâche. On va reposer la main gauche au sol, revenir à quatre pattes. Et on va pousser à nouveau le dos vers le plafond à l'expire. Inspire, on inverse la courbure, on cambre. Inspire, dos rond au plafond, vers le plafond. Inspire, le ventre descend bien bas vers le sol. Expire, posture du chat. Inspire, posture de la vache. Expire, on pousse à nouveau bien fort le dos vers le haut, on contracte les abdos. Inspire, on revient le dos droit. Expire, on monte le pied gauche vers l'arrière. Jambes bien parallèles au sol et on roule notre cheville. On tourne notre pied gauche dans un sens. On va changer de sens. On reste bien concentré sur notre respiration de yogi. À la prochaine inspire, on met le pied flex. Expire, on pousse les orteils vers l'arrière. Inspire, pied flex. Expire, on pousse. Inspire, pied flex. Expire, on monte la main droite devant. Expire, le coude droit et le genou gauche vont venir se toucher. Inspire, on ouvre. Bras et jambes bien parallèles au sol. Expire, on ramène. Coude droit au genou gauche. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène. Inspire, on ouvre. Expire, on pose la main droite au sol. Expire, le genou gauche va venir toucher le coude gauche. Inspire, on tend à nouveau notre jambe gauche. Expire, genou gauche au coude gauche. Inspire, on tend notre jambe. Expire, genou gauche au coude gauche. On repose nos genoux au sol. La main gauche monte devant, puis va venir se glisser sous le bras droit. On vient se poser sur l'épaule gauche, la main gauche monte au plafond, l'épaule droite bien loin de l'oreille droite. On se grandit à l'inspire. À l'expire, on se relâche et on essaie de trouver du confort dans la posture. Inspire, on fait rien. Expire, on va venir poser la main droite au sol, on remonte à quatre pattes. On revient sur notre respiration de yogi. Inspire, on fait rien. Expire, on monte la jambe gauche parallèle au sol. Inspire, on va pousser le pied droit vers l'arrière. On se met sur le côté, main gauche, bras gauche, dans la continuité de la jambe gauche. On revient sur notre respiration. À l'expire, on revient à quatre pattes. Inspire, on fait rien. Expire, c'est la jambe droite, cette fois-ci qui va se soulever parallèle au sol. Inspire, on fait rien. Expire, on pousse le pied gauche sur le côté, la jambe droite reste bien parallèle au sol, on monte le bras droit dans la continuité de la jambe droite, on regarde sur le côté droit, on revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. Expire, on va reposer, main droite, genou droit, on est à quatre pattes, on écarte les genoux, les gros doigts, les gros pouces de nos orteils viennent se toucher, on redescend dans notre posture de l'enfant, les fesses bien posées sur les talons, les bras tendus au-dessus de la tête, on revient sur notre respiration de yogi. Comment notre ventre se gonfle lors de l'inspire,
comment notre ventre se dégonfle à l'expire. À l'expire, on vient dans la planche. On reste concentré sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes. On expire durant 4 secondes. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on va monter dans le chien tête en haut. Les fesses pointent bien vers le plafond. On garde les genoux pliés. On est en demi-pointe. Et on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. Et à l'expire, on revient dans notre posture de la planche. Inspire, on fait rien. Expire, on va revenir dans notre chien tête en bas. Et cette fois-ci, on va plier le genou droit, tendre notre jambe gauche en poussant notre talon vers le sol. On est toujours bien connecté à notre respiration de yogi. À l'inspire, on fait rien. Expire, on revient en planche. Inspire, on fait rien. À la prochaine expire, on revient dans notre chien tête en bas. Avec cette fois-ci le genou gauche plié, la jambe droite bien tendue, le talon qui tend à toucher le sol. On reste connecté à notre respiration sur 4 temps. À l'inspire, on fait rien. Expire, on revient en planche. Inspire, on fait rien. Expire, on va venir sur les avant-bras. On reste ici une respiration. On inspire durant 4 secondes. À l'expire, on revient sur les mains. Expire, on revient dans notre chien tête en bas. Et on va plier et tendre nos jambes une par une pour bien échauffer l'arrière de nos jambes avant de retrouver dans notre posture du chien tête en bas. Dans cette posture, les fesses pointent vers le plafond, les bras sont tendus, les épaules loin des oreilles, les jambes tendues, on essaie de pousser les talons vers le sol. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on va redescendre de notre posture de l'enfant et revenir sur notre respiration de yogi. Dans cette posture de l'enfant, Balasana, on revient sur notre respiration sur 4 temps. On inspire durant 4 secondes. On expire durant 4 secondes. À l'expire, on va revenir en planche. Inspire, on fait rien. Expire, on va rapprocher la main droite au centre, pied droit au centre sur la tranche. On monte la main gauche au plafond et on revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. Expire, on redescend la main gauche sur le tapis, on revient en planche. Inspire, on fait rien. Expire, main gauche au centre, pied gauche au centre sur la tranche. Main droite qui monte vers le plafond. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. À l'expire, on va redescendre la main sur le tapis. Revenir dans notre posture de la planche, revenir sur notre respiration et pousser les fesses vers le haut pour revenir dans notre chien tête en bas. On échauffe bien les jambes avant de les tendre complètement. On pointe les fesses vers le plafond. On tend les bras, on tend les jambes, on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On observe dans cette posture comment notre ventre bouge. À la prochaine expire, la main droite va venir attraper le mollet gauche. On regarde au-dessous du bras droit. Expire, on revient dans notre chien tête en bas. Inspire, on fait rien.
Expire, c'est la main gauche cette fois-ci qui va venir attraper le mollet droit. Et on va venir regarder sous le bras droit. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. Expire, on va reposer les deux mains sur le tapis, revenir dans notre chien tête en bas. Inspire, on fait rien. Expire, on va redescendre dans notre posture de l'enfant, Balasana. On va venir maintenant étudier la posture du chien tête en haut. Comme vous le savez, dans notre Chaturanga Dandasana, on a plusieurs variations possibles en posant ou pas les genoux au sol. Et après avoir posé les genoux et descendu le front sur le sol ou descendu notre corps à mi-chemin, on peut enchaîner soit par la posture du cobra, soit par la posture du chien tête en haut. On va donc au départ revenir sur le travail du Chaturanga Dandasana, avec au départ l'enchaînement par un cobra pour bien travailler l'assouplissement du bas du dos, et puis on verra par la suite l'enchaînement par le chien tête en haut. À l'expire, on revient dans la posture de la planche. Expire, on pose les genoux, on plie les coudes bien contre le buste, on pose le menton au sol, ce qui va nous permettre de venir s'allonger sur le ventre. On monte à l'inspire en cobra. Expire, on redescend la tête au sol. Inspire, cobra. Expire, on redescend. À l'inspire, on va venir dans la posture de la sauterelle. On décolle les genoux, les pieds, les jambes bien tendues. On décolle le haut du buste, les mains sur le côté ou derrière les oreilles pour cette variation. Expire, on redescend. Inspire, on va monter dans le cobra en regardant sur la droite. Expire, on descend. Inspire, cobra sur la gauche. Expire, on redescend. Expire, on revient dans la posture du chien tête en bas. On observe sa posture, on revient sur la respiration et on va entamer la deuxième variation du Chaturanga Dandasana. Inspire, on fait rien. Expire, on va venir dans la posture de la planche. Inspire, on fait rien. Expire, on pose les genoux, on plie les coudes sans poser le menton au sol, on descend le buste et on va enchaîner directement à l'inspire en cobra. Expire, on revient dans le chien tête en bas. On revient sur notre respiration, on inspire durant 4 secondes. On expire durant 4 secondes. On va faire la même variation, mais au lieu de monter en cobra, on va monter en chien tête en haut. Expire, on revient dans la posture de la planche, on pose les genoux, on plie les coudes bien contre le buste et on monte directement à l'inspire dans le chien tête en haut. Le chien tête en haut, c'est comme le cobra, c'est vraiment un assouplissement du dos, mais on décolle le bassin et on décolle les genoux du tapis. Expire, on revient dans la posture du chien tête en bas. Donc pour le chien tête en haut, comme le cobra, cette fois-ci, mais en décollant les genoux du tapis. À la prochaine expire, on revient dans la posture de la planche et pour notre Chaturanga Dandasana, on peut descendre sans poser les genoux au sol. À l'inspire, on monte en chien tête en haut. Expire, on revient dans le chien tête en bas. On redescend dans la posture de l'enfant, posture Balasana, et cette fois-ci, on va mettre nos bras de part et d'autre du corps. On revient se concentrer sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. Pour notre Chaturanga Dandasana,
On va toujours, cette fois-ci pour cette séance, poser les genoux lors de l'expire, mais au lieu de venir dans notre posture du cobra, on va enchaîner à l'inspire avec notre posture du chien tête en haut. Ok, à la prochaine expire, on revient dans la posture de la planche. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on vient dans notre chien tête en bas. On observe sa posture, on revient sur notre respiration de yogi. À la prochaine expire, on va monter le pied droit vers le plafond. Inspire, genou droit au coude droit. Expire, pied droit au plafond. Inspire, genou droit au coude droit. Expire, pied droit au plafond. Inspire, pied droit qui va venir se mettre entre les deux mains. On garde la jambe arrière bien tendue, main gauche à l'intérieur du pied droit, main droite au plafond. On revient sur notre respiration. Inspire durant 4 secondes. Expire, on va venir poser la main droite au sol, revenir en planche, poser les genoux au sol, descendre les coudes bien contre le torse. Inspire, c'est chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on fait rien. Expire, on observe bien sa posture. Inspire, on fait rien. À l'expire, on va monter cette fois-ci le pied gauche au plafond. Inspire, genou gauche au coude gauche. Expire, pied gauche au plafond. Inspire, genou gauche au coude gauche. Expire, pied gauche au plafond. Inspire, pied gauche entre les deux mains. Jambe arrière bien tendue, bien engagée. Main droite à côté du pied gauche, main gauche au plafond. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. On expire durant 4 secondes. On vient poser la main gauche au sol. On revient dans la planche. On va poser les genoux. Entamer notre chaturanga. Expire, on descend. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on va plier les genoux, regarder nos deux mains et marcher pour approcher les deux pieds de nos deux mains. Les genoux sont pliés, on colle notre poitrine contre notre cuisse, contre nos cuisses. On revient sur notre respiration. À l'expire, on va tendre les jambes, bien engager les cuisses et on a les mains au sol. À l'inspire, on fait rien. Expire, on va attraper le coude gauche avec la main droite, coude droit avec la main gauche. On a le haut du torse, les bras complètement relâchés pour descendre un peu plus vers le sol. Inspire, on va commencer une petite bascule sur la droite et sur la gauche dans cette posture. À l'expire, on revient au centre, on revient mettre les mains au sol. Inspire, main sous les genoux, dos droit, on regarde devant. On reste ici quelques respirations. On va monter les deux bras vers l'avant, on garde le dos bien droit. On revient sur notre respiration de yogi. À l'inspire, on ne fait rien. Expire, on pose les mains au sol. Inspire, main sous les genoux, dos droit. Expire, main au sol, jambe toujours bien droite. On va attraper nos gros doigts avec les index. Inspire, on regarde devant. Expire, on pousse la tête vers le sol. Inspire, main sous les genoux, dos droit. Expire, main au sol. Inspire, on remonte le dos bien droit, les mains au plafond. Expire, les mains vont venir en namasté devant la poitrine. On revient dans notre posture de la montagne. Inspire, main au plafond. Expire, main au sol. On se relâche. Inspire, dos droit, main sous les genoux. Expire, on va venir dans notre planche. C'est notre chaturanga dandasana. On pose les genoux, on descend et on monte dans notre chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
On observe notre posture, on a les jambes bien tendues, les bras bien tendus, les fesses qui pointent vers le plafond. À l'expire, on monte le pied droit vers le sol. Inspire, pied droit entre les deux mains. La jambe arrière reste bien tendue. On monte les mains au-dessus de la tête dans cette fente basse. On respire. À l'expire, on va poser les mains de part et d'autre du pied droit. Expire, on est en planche, on descend dans notre Chaturanga Dandasana. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. Et à la 3e expire, on va monter le pied gauche vers le plafond. Inspire, pied gauche entre les deux mains. Jambe arrière droite bien tendue. On monte le torse vers le haut. Main au-dessus de la tête. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. Expire, les deux mains de part et d'autre du pied gauche. On revient dans notre planche, c'est notre Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On observe notre posture. On pousse les talons bien bas sur le sol. À l'inspire, on fait rien. Expire, on plie les genoux, on marche ou on saute pour approcher les pieds des mains. Inspire, main sous les genoux, dos droit. Expire, main au sol. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, on revient, les mains en namasté devant la poitrine. Dans notre posture Tadasana, posture de la montagne. On se rapproche en haut du tapis. Tadasana. Bassin bien en rétroversion, on contracte les cuisses, on monte les rotules, les épaules en arrière. À l'inspire, main au-dessus de la tête. Expire, main au sol. Inspire, dos droit. Expire, c'est la planche, on descend dans notre Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On revient sur notre respiration. Ascension, cette fois-ci, c'est à la prochaine inspire qu'on va monter le pied vers le plafond. Inspire, pied droit au plafond. Expire, pied droit entre les mains. On monte dans notre guerrier 1. On a rapproché un peu le pied gauche à l'arrière pour monter dans notre guerrier 1, main au-dessus de la tête. Expire, on va tourner le bassin sur le côté, le pied arrière perpendiculaire au pied avant, on est dans notre guerrier 2. On revient sur notre respiration de yogi, on inspire durant 4 secondes. À l'expire, on va reculer le torse, monter le bras droit au-dessus de la tête, c'est le guerrier inversé. On revient sur notre respiration de yogi. Expire. On va venir poser le coude droit sur le genou droit. Bras gauche dans l'alignement de la jambe gauche arrière bien droite. Expire. Les deux mains de part et d'autre du pied droit. On revient dans notre planche. On descend au Chaturanga. Inspire. C'est le chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. On revient sur notre respiration de yogi, notre respiration sur 4 secondes. Attention, inspire, pied gauche au plafond, expire, pied gauche entre les deux mains, on rapproche le pied droit pour monter dans notre guerrier 1, main au-dessus de la tête. On reste ici quelques respirations. Expire, c'est le guerrier 2. Le bassin est tourné sur le côté, les bras parallèles au sol, jambes arrière bien contractées. On revient sur notre respiration. Prochaine expire, guerrier inversé. Main gauche qui vient au-dessus de la tête, on recule. Le torse vers l'arrière, main droite qui descend au niveau du genou, au niveau du mollet. Prochaine expire, on pose le coude gauche sur le genou droit. Main droite dans la continuité de la jambe droite. Expire, on descend dans la planche chez le Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien.
À la troisième expire, on va plier les genoux, regarder les mains. On va soit marcher, soit sauter pour approcher les pieds des mains. Inspire, dos droit, main sous les genoux. Expire, main au sol. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, on revient les mains en namasté devant la poitrine. On revient dans notre posture de la montagne. Ok, on va se rapprocher à nouveau bien en haut de notre tapis et on va revenir dans notre posture de la montagne. Revenir sur notre respiration de yogi sur 4 secondes. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, main au sol. Inspire, main sous les genoux, dos droit. Expire, c'est la planche. Chaturanga Dandasana. Inspire, c'est le cobra ou le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On reste ici 3 respirations, mais attention, à la troisième inspire, on va monter le pied droit au plafond. Expire, pied droit entre les 2 mains, on monte dans le guerrier 1. Inspire, guerrier 2. Expire, guerrier inversé. Expire, coup droit sur genou droit. Expire, c'est la planche, Chaturanga Dandasana. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On reste ici 3 respirations, mais attention à la troisième inspire. Ça sera au pied gauche de monter vers le plafond. On monte. Expire, guerrier 1. Inspire, guerrier 2. Expire, guerrier inversé. Inspire, coude gauche sur le genou gauche. Expire, planche, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On reste ici 3 respirations. Et à la troisième expire, on plie les genoux, on regarde nos mains, on marche ou on saute pour approcher les pieds des mains. Inspire, main sous les genoux, dos droit. Expire, main au sol. Inspire, on remonte les mains au-dessus de la tête. Expire, main en namasté devant la poitrine. On va revenir en haut du tapis, revenir dans notre posture de la montagne et on va refaire le même enchaînement. Alors vous avez vu, les guerriers, les postures s'enchaînent en fonction de l'inspire et de l'expire. Allez, on revient dans notre posture de la montagne, on revient sur notre respiration. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, main au sol. Inspire, main sous les genoux, dos droit. Expire, c'est la planche, on descend, Chaturanga Dandasana. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On reste ici 3 respirations en se souvenant qu'à la troisième inspire, c'est le pied droit qui monte au plafond. Maintenant, expire, pied droit entre les 2 mains, on monte dans le guerrier 1. Inspire, on se tourne dans le guerrier 2. Expire, guerrier inversé. Inspire, coude droit au genou droit. Expire, les 2 mains au sol, c'est la planche, on descend dans notre Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On revient sur notre respiration, 3 respirations, en se souvenant qu'à la troisième inspire, c'est le pied gauche qui monte au plafond. Maintenant, inspire. Expire, main, pied entre les 2 mains, guerrier 1. Inspire, c'est le guerrier 2. Expire, guerrier inversé. Inspire, coude gauche, genou gauche. Expire, c'est la planche et le Chaturanga Dandasana. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On revient sur notre respiration. On reste ici 3 respirations. Et pour finir notre enchaînement, à la troisième expire, on marche, on rapproche, on saute pour approcher les pieds des mains. Inspire, dos droit, expire, main au sol. Inspire, on remonte
Les mains au-dessus de la tête, expire, main en namasté devant la poitrine. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. On expire durant 4 secondes. On va descendre sur le tapis, écarter les pieds largeur du tapis avec cette fois-ci les doigts de pied en ouverture vers l'extérieur. À l'inspire, on descend. Expire, on remonte. Inspire, on descend. Les plantes de pied sont bien collées au sol. Inspire, on remonte. Inspire, on descend. On va venir coller le coude gauche à l'intérieur du genou gauche, coude droit à l'intérieur du genou droit. On vient dans le squat asiatique, les mains en namasté, les plantes de pied bien collées au sol. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on va venir mettre les mains vers l'avant et basculer sur les avant-bras pour que ces avant-bras soient perpendiculaires au sol. On monte le pied droit, puis le pied gauche pour venir dans notre posture du corbeau. On revient sur notre respiration. À l'expire, on relâche et on va venir s'allonger sur le dos. On attrape le genou droit avec la main droite, genou gauche avec la main gauche. Expire, on tire sur les genoux pour les rapprocher de la poitrine. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, on tire sur les genoux. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, on tire sur les genoux. On attrape les genoux à l'intérieur de nos bras. Et on va commencer tout doucement une bascule sur la droite et sur la gauche. On se relâche, on se décontracte. On va revenir au centre à l'expire et on va venir attraper le pied droit à l'intérieur du pied avec la main droite, pied gauche à l'intérieur du pied pour se retrouver dans la posture du bébé joyeux. On est toujours bien concentré sur notre respiration et on va commencer notre bascule sur la droite et sur la gauche. Bascule suffisamment large pour pouvoir venir toucher le sol avec le genou droit sur la droite, le sol avec le genou gauche sur la gauche. On essaie de garder un mouvement fluide, sans à-coups et toujours venir toucher le sol avec le genou de part et d'autre du corps. On relâche cette posture du bébé joyeux, on attrape à nouveau nos genoux pour bien les tirer vers le torse. Et puis on va se relâcher, se remettre dans notre posture allongée pour notre moment de relaxation. N'hésitez pas à vous couvrir pour cette relaxation. Glissez-vous sous une couverture ou mettez un petit pull pour éviter d'attraper froid pendant cette phase d'immobilité. On est sur le dos en Shavasana, c'est-à-dire que les pieds sont décollés l'un de l'autre et vont tomber sur la droite et sur la gauche. Les bras sont le long du torse, décollés du torse, avec la paume de main dirigée vers le plafond. On va complètement oublier notre respiration de yogi pour revenir dans une respiration normale, naturelle, non forcée. On se détend, on se relâche et on va porter notre attention aux différentes sensations dans différentes parties du corps. On va tout d'abord porter notre attention au niveau de nos orteils. Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau des orteils? Est-ce que l'on peut observer des sensations de picotement, des sensations de fourmillement? On observe.
Et après cette observation, on fait en sorte que nos orteils se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de nos talons. Comment nos talons prennent contact avec le sol? Comment nos talons s'étalent sur le tapis? Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau du point de contact entre nos talons et le tapis? On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que nos talons, nos pieds se détendent et se relaxent. On va maintenant porter notre attention au niveau de nos mollets. Comment nos mollets prennent contact avec le sol? Comment nos mollets s'étalent sur le tapis? Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau du point de contact entre nos mollets et le tapis? On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que nos mollets se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de nos fesses. Comment nos fesses s'étalent sur le tapis? Comment nos fesses prennent contact avec le sol? Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau du point de contact entre nos fesses et le tapis? On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que nos fesses se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de nos épaules. Comment nos épaules prennent contact avec le sol? Comment nos épaules s'étalent sur le tapis? Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau du point de contact entre nos épaules et le tapis? On observe. Et après cette observation, on fait en sorte que nos épaules se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de notre ventre. Notre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau de notre ventre, au niveau de notre centre? Est-ce qu'on observe des sensations de chaleur au niveau de notre ventre? Est-ce qu'on observe des sensations de détente au niveau de notre centre?
Est-ce qu'on observe des sensations de sérénité, de paix au niveau de notre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire? On observe. On va tout doucement remettre du mouvement dans les doigts de nos mains, dans les orteils. Tirer tout doucement les mains au-dessus de la tête. Remettre du mouvement tout doucement dans notre corps. Basculer sur un côté pour se mettre dans une position fétale. Puis quand on se sentira prêt, on pourra remonter tout doucement dans la position assise. Je vous souhaite une magnifique journée. Namasté. Merci de liker, de partager, de commenter, de me dire en commentaire quel est le style de yoga que vous affectionnez le plus. Merci pour vos abonnements et je vous dis à très bientôt.